Nous allons écouter avec toute l'attention requise et l'espérance d'un étudiant en quête de perpétuel savoir, le juge Kéba Mbaye, sur l'exigence éthique dans le monde contemporain. Nous sommes convaincus que son discours permettra aux uns et aux autres de mieux assumer leurs responsabilités et de continuer à s'interroger avec encore plus de clairvoyance et de détermination sur ce qu'ils peuvent apporter individuellement avant d'attendre de recevoir des autres. Nous allons prochainement prolonger cette réflexion par un colloque sur l'éthique et nous vous y convions d'ores et déjà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais à présent, conformément aux usages universitaires, donner la parole à monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques pour présenter le juge Kéba Mbaye. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, Monsieur le ministre de l'Éducation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames, Messieurs chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers membres du personnel administratif et technique de l'Université Cheikh Anta Diop, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers étudiants. C'est pour moi un plaisir, autant qu'un honneur, d'avoir à vous introduire dans le cadre de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, Monsieur le juge Kéba Mbaye. L'exercice aurait certainement été plus laborieux, voire plus périlleux, si par vos qualités avérées, vous n'étiez déjà invité sur le piédestal de la postérité. Mais si l'UCAD a tenu à vous honorer aujourd'hui, c'est moins pour décerner un titre en plus que pour le symbole qu'elle a identifié en vous. C'est que la solennité académique donne ainsi l'opportunité de vous faire figurer parmi la constellation des grands noms inscrits au fronton de notre institution. Sans aucun doute, Monsieur le Président, le passé aurait pu servir de repère pour illustrer votre personnalité. Nous avons préféré l'histoire qui se vit au quotidien, celle qui vous accompagne, qui est en cours et celle dans laquelle vous avez déjà une place réservée. Je m'en voudrais d'affecter, même subrepticement, votre humilité. Mais ici, j'ai le devoir de signaler ce que je crois connaître de vous et qui pourrait servir d'aiguillon dans notre perspective. Sur vous, tellement de choses peuvent être dites, mais pour nous, c'est de votre vie professionnelle qu'il s'agit, ou plus exactement de votre vie active, telle que vous l'avez voulu, telle que vous avez pu la conduire, et même là, on ne peut tout dire, quoique tout mériterait d'être dit. Mais heureusement, Monsieur le Président, que la pédagogie de l'essentiel se concilie peu avec les débordements, fussent-ils de circonstances. C'est cette orientation qui me permet tout au plus de ne retenir de votre riche carrière que deux constantes majeures. Vous êtes un homme d'action, mais vous êtes aussi un homme de réflexion. D'abord, vous êtes un homme d'action. On a l'impression, qui a fini par devenir une conviction, que votre vie a été marquée presque sans discontinuité d'actes positifs et progressistes. C'est en tout cas la conclusion que révèle à la fois
un faisceau d'indices et de nombreux témoignages concordants, quoi qu'on puisse discuter sur la maïeutique de ces procédés. Monsieur le Président, vous êtes né le 5 août 1924 à Kaolack. Vous avez reçu une formation d'instituteur à la prestigieuse école normale William Ponty, avant d'être accueilli dans sa section magistrature par l'école nationale de la France d'Outre-mer. Depuis, vous n'avez cessé de poser des jalons dans votre carrière et sans surprise, celle-ci s'est fortement enrichie. Dans un corps qui n'est pas à l'abri de compétition, il est par bonheur des noms qui s'imposent. La promotion de ceux qui les portent est reconnue comme une expression de justice. C'est à la fois la reconnaissance du mérite et une exigence du bien du service. Cet honneur rare vous est assurément dû. Même en minorant substantiellement votre parcours, vous avez eu à exercer les plus hautes fonctions au sein de la magistrature. Ancien premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal, ancien juge et vice-président de la Cour internationale de justice. L'expertise et la compétence incontestables sont les supports exclusifs de cette remarquable ascension. Monsieur le Président, c'est par elle que vous avez notamment participé en les présidant aux travaux de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et c'est aussi au même titre que vous avez été membre de la commission d'experts du BIT sur l'application des conventions et recommandations du BIT, de l'OIT. Parallèlement, vous avez été rédacteur et rapporteur général de la conférence de l'OUA sur l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui encore, vous êtes président du directoire chargé de l'exécution du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces diverses responsabilités ne vous ont guère empêché de militer activement au sein de structures orientées vers la défense et la promotion du droit et de la justice. Et j'en retiens presque difficilement le souffle, même devant une liste indicative de vos travaux. Ancien président de l'Institut international des droits de l'homme, Fondation René Cassin, membre d'honneur de l'Institut international de droit humanitaire, ancien président de la Commission internationale des juristes, ancien président de l'Académie internationale des droits de l'homme, membre de la Société française pour le droit international, membre du Comité international de bioéthique, membre honoraire de l'Académie royale des sciences d'Outre-mer Belgique, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, membre de l'Académie internationale de droit comparé et de l'International Law Association, ancien vice-président du curatorium de l'Académie de droit international, membre honoraire de l'Institut de droit international, ancien vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, membre du London Code of International Arbitration, président du Conseil international d'arbitrage en matière de sport et du tribunal arbitral du sport, président de la commission d'éthique du CIO. La diversité des titres reflète une constante dans votre démarche quotidienne. C'est la passion dans la qualité de vos actions. Et c'est aussi à cet égard que la cité, ici et ailleurs, vous a déjà été reconnaissante. Au Sénégal, c'est l'Ordre national du Lion et l'Ordre du Mérite. En France, c'est la Légion d'honneur et l'Ordre du Mérite. Mais le témoignage qui nous a le plus édifié sur l'homme d'action nous est parvenu de la magistrature et des corps parajudiciaires. Et il est hautement significatif. Le président Kéba Mbaye, dit-on, a toujours eu foi à la personne du juge, qui doit incarner les valeurs morales et intellectuelles d'indépendance, d'impartialité et de compétence incontestables qui fondent sa légitimité, sa crédibilité. Il savait l'importance qui s'attache à l'acte de juger, qui renvoie directement à la conscience du juge, à ce qu'il y a de plus intime en lui, à ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse et qui donne toute sa part d'humanité. C'est à la mesure du regard sur soi-même et à l'épreuve du regard des autres que peut se définir cette valeur fondamentale. Or, sur ce chapitre aussi, le président Kéba Mbaye est présent. Oui, nul tour d'ivoire ne l'a jamais isolé de son entourage. Tout ce qu'il trouvait chez lui,
tous ceux qui passaient le voir trouver chez lui l'accueil le plus ouvert, le conseil le plus sûr, le jugement le plus droit. Sa grande disponibilité d'esprit lui permet de partir du postulat que son interlocuteur avait peut-être raison, admettant par là même que sa propre analyse peut être infléchie ou corrigée. Le sens de l'écoute et le respect d'autrui dénotent chez lui des qualités humaines certaines dont ont pu bénéficier tous ceux qui l'ont approché. Mais la compétence, fût-elle alliée à l'humanisme, n'est pas à elle seule raison d'action. Il faut encore et surtout ce puissant moteur qu'est la réflexion. Là aussi, Monsieur le Président, vous êtes un homme de réflexion. Et c'est ici que le lien de proximité entre l'université et vous est le plus ténu. On ne peut en effet qu'être confondu devant la diversité des champs d'investigation de l'homme, dont l'insatiable curiosité d'esprit s'est exercée partout où le droit est interpellé. À une époque où une spécialisation quelque peu excessive est considérée comme indispensable pour appréhender le phénomène juridique, la consultation de la liste des travaux du président Kéba Mbaye permet opportunément de rappeler que l'approche globale permet seule d'aborder les grands problèmes. Ainsi, rejetant toute balkanisation du savoir et passant indifféremment du droit public au droit privé, du droit international privé au droit pénal, du droit processuel au droit de la terre, le président Kéba Mbaye a pu mener à bien des études fondamentales, désormais classiques, telles que celles sur les droits de l'homme en Afrique, UNESCO 1978, les garanties fondamentales des parties dans le procès civil au Sénégal, New York 1973, le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar, Paris 1968, la conception africaine du droit, le droit en déroute dans la liberté et l'ordre social, avec notamment Paul Ricoeur, Raymond Aron, Herbert Marcuse, Ignacy Sach. Le Comité international olympique et l'Afrique du Sud, analyse et illustration d'une politique sportive humaniste, pour ne citer avec quelque arbitraire que quelques-uns de ses travaux parmi les plus marquants. On aurait pu s'en arrêter là, mais peut-on évacuer, même avec douceur, l'inlassable et féconde activité du chercheur? Pour hier et pour demain, 3 faits au moins doivent être relevés et révélés. Les deux sont liés au passé. Le dernier est héritier du présent, mais ils traduisent tous la fluidité du cheminement de la pensée de l'auteur. D'abord, que n'a-t-on pas dit, ou plutôt médit, sur le code de la famille? Mais combien sont-ils à avoir consulté les travaux du comité des options? Ils y auraient alors découvert les propos éclairants du président Kéba Mbaye sur la nature de telle ou de telle institution, sur l'indispensable articulation entre le droit dit moderne et le droit traditionnel. On aurait ainsi été épargné de la vanité de certaines prétentions et affirmations furtives. Le président Kéba Mbaye, à l'occasion, avait eu l'art de présenter des vues originales, des analyses renouvelées en des termes simples, clairs et accessibles à tous. Ensuite et surtout, on ne saurait méconnaître l'impulsion donnée par lui à ce que l'on appelle aujourd'hui le droit au développement. Cette nouvelle discipline qui revendique désormais son autonomie. Or, récemment encore, le concept faisait sourire. Le président Kéba Mbaye a remarquablement contribué à cette évolution. Il en a ouvert les perspectives tout en traçant les voies, notamment dans 2 articles qui sont devenus des références obligées pour tout chercheur. Le droit au développement comme un droit de l'homme, session d'enseignement à l'Institut international des droits de l'homme, leçon inaugurale Strasbourg 1972, et émergence du droit au développement en tant que droit de l'homme dans le contexte du nouvel ordre économique international, UNESCO 1978. Enfin, tirant prétexte du bicentenaire du Code civil français, 2004, l'auteur souligne l'influence supposée ou réelle du droit des personnes, des biens, des contrats, de la responsabilité civile, confirmant ainsi à la fois son esprit critique et celui de synthèse, atout majeur du technicien du droit. Sa conclusion est tournée vers l'avenir, après avoir scruté dans le même élan le Maghreb, notamment le droit algérien et tunisien. M. Kéba Mbaye est donc aussi un grand professeur. Il en a l'autorité, il en a la clarté qui vient de la domination totale du sujet, la mesure et l'originalité. C'est sous ce registre qu'il fut chargé d'enseignement à la faculté des sciences juridiques et politiques dès 1967. Monsieur le Président, je puis vous assurer, sous le contrôle des membres de l'Assemblée,
que l'université vous aurait donné sans hésiter le titre de docteur honoris causa si les usages académiques si nos usages académiques l'auraient permis. Mais d'autres universités d'ailleurs l'ont déjà reconnu. Et de la plus belle manière. L'université de Nice, l'université de Lille 2, l'université de Savoie en France, l'université du Bhopal en Inde, d'Emory aux USA, de Budapest en Roumanie. Ils n'ont pas attendu longtemps pour vous décerner le titre que vous méritez depuis longtemps. Monsieur le Président, vous avez devant vous 3 générations de Sénégalais, y compris de nombreux jeunes étudiants de la faculté des sciences juridiques. Et je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais vu l'amphithéâtre aussi plein, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Vous êtes écoutés, vous êtes attendus, et je pense que ceux qui seront là aujourd'hui seront heureux de vous écouter sur ce thème ô combien actuel de l'éthique. Monsieur le Président, je vous donne la parole sans tarder pour prononcer votre leçon inaugurale. Merci. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, en entrant dans la salle, j'ai cru déceler dans certains regards une interrogation. Pourquoi cette mise? J'emprunte le mot mise au vocabulaire d'un humoriste congolais qui s'appelle Joe Ballard. Un jour, il est venu à Dakar et un journaliste lui a posé une question. Il lui a dit, Joe Ballard, pourquoi vous faites appeler docteur alors que vous n'avez jamais fait d'études? Il a répondu, c'est parce que je soigne ma mise. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, j'ai soigné ma mise pour répondre à l'honneur que vous me faites et dont vous venez de donner, monsieur le doyen, un témoignage exceptionnel. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle fois, nos chemins se croisent en moins de 2 ans, dans une cérémonie que vous présidez. J'ai toujours plaisir à vous rencontrer, parce que vous êtes un homme intelligent et bien élevé. J'ai déjà dit et je répète. J'ai déjà dit et je répète que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt votre cursus alors que vous étiez jeune étudiant et vos efforts pour devenir ce que vous êtes, pour parler comme Nietzsche, un professeur éminent et un homme d'État de qualité. Monsieur le recteur, vous avez parlé de moi avec une gentillesse et une bonté que l'on réserve généralement aux morts. Si je ne connaissais l'affection que vous me portez, j'aurais été tenté de bomber le torse et de tomber dans un narcissisme qui m'a jusqu'alors épargné. Je vais me venger en disant, oh non pas tout le bien, mais une partie du bien que je pense de vous. Vous êtes parmi les cadres sénégalais qui ne se contentent pas de liquider les affaires courantes ou qui se servent au lieu de servir. Vous êtes plutôt de ceux, rares hélas, qui s'évertuent à inventer des voies et des moyens susceptibles d'améliorer les biens et les services de l'État qui leur sont confiés et d'ouvrir les clos, pour parler comme Bergson. Connaissant vos capacités intellectuelles et votre détermination, je suis rassuré, je suis persuadé que vous réussirez avec l'aide de Dieu.
Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, vice-président de l'Assemblée de l'UCAD, vous avez gagné le prix de l'applaudimétrie. Pendant un moment, en vous écoutant, j'ai cru que vous parliez d'une autre personne que moi. Tellement vous avez su apporter, par un langage d'une rare élégance, par beaucoup d'éloquence, tant de dorure à mes modestes mérites que Dieu a placé sur mon chemin et que je me suis contenté de me baisser pour le ramasser. Merci, monsieur le doyen, pour autant de gentillesse et de générosité. Vous formez avec d'autres professeurs et membres du corps administratif de l'UCAD autour de monsieur le recteur un mur de soutien intellectuel et moral qui protège ses efforts et fortifie ses succès. Je voudrais que vous me permettiez de remercier deux personnes, indisciplinées du reste. Ce sont deux de mes collaborateurs qui sont venus de Lausanne pour assister à cette leçon alors que je leur avais dit de ne pas le faire. Il s'agit d'une part de notre compatriote Ousmane Khan, magistrat de son État, premier conseiller du tribunal arbitral du sport, et de M. Shabazz Benham, iranien de nationalité, diplomate de formation, secrétaire permanent de la commission d'éthique. Monsieur le Président du Conseil de la République et des Affaires économiques et sociales, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Messieurs les doyens, Monsieur le doyen honoraire, Messieurs les chefs de cour, Madame le Président du Conseil constitutionnel, la liste est longue, je suis obligé de m'arrêter. Il n'y a que de hautes personnalités dans cette salle. Excellences, Mesdames, Messieurs, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, l'année dernière, l'université avait demandé à un professeur, l'historien Boubacar Bari, de prononcer la leçon inaugurale. L'année d'avant, c'est un autre professeur, doublé d'un homme d'État, Maître Abdoulaye Wade, qui avait été choisi. L'invité de cet après-midi n'est ni professeur ni homme d'État. Vous savez, le professeur est le serviteur de la science et l'homme d'État l'otage de la prudence. Ce sont des situations contraignantes pour l'un comme pour l'autre. Elles sont toutes deux réductrices, car elles sont filles de la fidélité. La fidélité est obligatoirement réductrice parce qu'elle postule un choix et fatalement, comme dirait André Gide, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Elle limite et canalise. Ici, fidélité que l'on doit au vrai, le professeur, et la fidélité que l'on doit à la vérité, l'homme d'État. En effet, le professeur est un soldat de la raison et l'homme d'État le porte-parole du peuple, donc de l'opinion. Le premier s'évertue à ne pas sortir du chemin de la science. Le second porte le fardeau du souvenir de ses promesses que ses électeurs conservent précieusement dans leur mémoire. L'État a la chance de pouvoir ignorer à la fois la science et l'opinion. L'invité à prononcer une leçon inaugurale dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole, c'est courir un risque, surtout s'il se trouve que l'invité en question a atteint un âge canonique où, selon certains oulémas, Dieu lui-même est indulgent à son égard.
Conséquence, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux et les oreilles sur ces erreurs de pensée et d'expression. Mais il me faut peut-être parler un peu du sujet que j'ai à traiter. Quand monsieur le recteur m'a demandé de prononcer la leçon inaugurale, je n'ai pas accepté, je dois le confesser. Mais on ne peut rien lui refuser parce qu'il est très habile. Il a parlé tout à l'heure de Mariette Diarra et de Charles Turpin. C'est parce qu'il est passé par mon épouse et mon neveu pour m'obliger à accepter. Mais je ne le regrette pas, croyez-moi. Après que j'ai accepté, il m'a demandé, bon, ben, qu'est-ce que vous allez traiter comme sujet? Vous savez, quand on a exercé certaines fonctions et qu'on a pris un certain âge, on vous met là tout, conférences, colloques, symposiums, etc. Et au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années, vous avez dans votre gibecière des centaines de sujets que vous pouvez sortir comme un prestidigitateur, un lapin, et pour parler en public. Alors je lui ai dit, puisque je suis président de la commission d'éthique du CIO, que j'ai appartenu au comité international de bioéthique de l'UNESCO et que même j'ai travaillé à la commission juridique qui a fait la déclaration internationale sur le génome humain et les droits de l'homme. Alors je lui ai dit l'éthique. Il m'a dit bon, c'est très bien. Vous savez, j'ai quelquefois envie de passer un certificat de chimie. Je suis sûr qu'il m'aurait admis. Chaque fois que je lui parle, il me dit c'est très bien. Alors je me suis rendu compte quand même que l'éthique, c'est un sujet extrêmement vaste. Alors je lui ai dit, mais monsieur le recteur, le sujet est très vaste. Il m'a dit, ah oui, vous avez raison. Alors je lui ai dit, j'ai envie de le formuler autrement. J'ai envie de dire l'éthique, virgule, aujourd'hui, point. Il m'a dit, c'est parfait.